Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur Tyrannus Enseignement Formation. Merci à tous ceux qui se sont connectés avec nous sur Zoom et ceux qui viendront nous rejoindre aussi et bien sur Facebook. Ce soir, je voulais partager un sujet qui nous est cher au cœur, qui s'intitule Mourir à soi-même. Alors, je vais peut-être vous surprendre ce soir. Euh, on va voir. Je vais commencer très soft et après, voilà, je me suis laissé inspirer. Vous me direz ce que vous en pensez après. Donc, notre thème, mourir à soi-même. Alors, que veut dire la Bible par rapport à la mort à soi-même? On va d'abord faire un petit résumé et ensuite, je vous parlerai de ce que j'ai reçu. Donc, l'idée de mort à soi-même se trouve dans tout le Nouveau Testament. Et elle exprime la véritable essence de la vie chrétienne qui consiste à porter sa croix et à suivre Jésus-Christ. La mort à soi-même est liée à la nouvelle naissance. Mettre à mort notre ancienne nature pour que notre nouvelle nature puisse prendre toute sa place. On trouve, on trouve ça dans l'évangile de Jean au chapitre 3, versets 3 et 7, où Jésus répondit, vraiment, je te l'assure, à moins de naître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître une fois vieux, s'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Donc, les chrétiens sont régénérés, nous chrétiens, nous sommes régénérés au moment de notre salut. Mais ensuite, nous continuons de mourir à nous-mêmes par le processus de la sanctification. La mort à soi-même est donc à la fois un événement unique et momentané, et aussi un processus de toute une vie. Jésus a exhorté plusieurs fois ses disciples à porter leur croix et à le suivre. Il a dit clairement que ceux qui veulent le suivre doivent renoncer à eux-mêmes et être prêts à abandonner leur vie pour lui, c'est-à-dire spirituellement, symboliquement et même physiquement si nécessaire. La mort à soi-même est je dirais, c'est un prérequis pour tout disciple de Christ qui a dit que celui qui cherche à sauver sa vie terrestre la perdra la vie éternelle dans le royaume de Dieu, mais que ceux qui renoncent à leur vie pour lui obtiendront la vie éternelle. Vous trouverez les références dans Matthieu 16, versets 24 et 25, et dans Marc au chapitre 8, les versets 34 et 35. Jésus est même allé jusqu'à dire que ceux qui ne sont pas prêts à sacrifier leur vie pour lui ne peuvent être ses disciples. Il le dit dans Luc chapitre 14, verset 27. Le baptême exprime l'engagement du croyant à mourir à son ancienne manière de vivre, marquée par le péché. Vous trouvez ça dans Romains chapitre 6, au verset 4 et 8, et à renaître en Christ pour une nouvelle vie. Et on le dit souvent, hein, l'immersion dans l'eau symbolise notre mort et notre enterrement avec Christ, tandis que notre sortie de l'eau symbolise notre résurrection avec Christ. Donc par le baptême,
nous sommes identifiés à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. On connaît tous ces principes. Le baptême symbolise toute la vie chrétienne qui consiste à mourir à soi-même et à vivre pour celui qui est mort pour nous. On trouve ça dans Galates au chapitre 2, on peut le lire, hein, euh, Galates au chapitre 2 et au verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Donc Paul explique aux Galates que la mort à soi-même, c'est être crucifié avec Christ, de sorte que nous ne vivons plus, mais que c'est Christ qui vit en nous. Notre ancienne nature, avec ses tendances à pécher et à suivre les voies du monde, dirons-nous, est morte et Christ demeure en, en notre nouvelle nature et il agit à travers cette nouvelle nature. Cela ne veut pas dire qu'en mourant à nous-mêmes, nous devenons inactifs ou insensibles, on ne fait plus rien, ni que nous laissons mourir, mais que nous renonçons, ça veut dire que nous renonçons à notre vie passée, surtout aux péchés que nous pratiquions autrefois. Galates 5, 24 nous dit, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Nous devons aspirer à ce qui plaît à Dieu avec la même passion avec laquelle on aspirait autrefois au plaisir du monde. Moi, j'aimais bien m'amuser, j'aimais bien faire la fête, j'aimais bien beaucoup de choses. Eh bien, maintenant que je suis né de nouveau, je dois avoir la même passion pour Dieu et pour Jésus-Christ. La Bible ne décrit pas la mort à soi-même comme une option. J'ai envie de dire, c'est l'essence même de la vie chrétienne. Personne ne peut venir à Christ s'il n'est pas prêt à crucifier son ancienne nature avec Christ et à vivre une vie nouvelle d'obéissance à lui. Jésus a averti les croyants qui étaient tièdes, ou qui sont tièdes, qui veulent profiter à la fois de leur ancienne et de leur nouvelle vie. Et dans Apocalypse au chapitre 3, au verset 15 et 16, il nous dit qu'il va les vomir de sa bouche. C'est ce que j'aime souvent, quand je parle de ces gens-là qui sont comme ça, je les appelle les chrétiens du parvis. Et les chrétiens du parvis qui sont assis sur la clôture. Ils sont à la fois un pied dans le monde et un pied dans la foi ou dans l'Église. Et cette tiédeur, ça caractérisait l'Église de Laodicée, ainsi, et c'est dommage, que beaucoup d'églises actuellement. La tiédeur, c'est le refus de mourir à soi-même et de vivre pour Christ. C'est tout le challenge pour nous aujourd'hui. Nous approchons de la fin du monde et beaucoup de chrétiens sont encore tièdes. Un pied dans le monde, un pied dans l'Église. Et ça, c'est la bataille permanente de la chair. La mort à soi-même n'est pas une option pour le chrétien, je l'ai dit, c'est le choix de la vie éternelle. Et pour conquérir les promesses de Dieu, pour entrer dans notre pays promis, pour vaincre notre vieille nature, il nous faut combattre. Et nous, à Essentiel, on a déjà traité ce problème, ce passage où on parle du combat spirituel. Euh, et j'ai envie de dire, c'est un combat intérieur. C'est un combat contre la chair et non contre des esprits. Il y en a qui sont sans arrêt en train de combattre des esprits. Non, là, c'est un combat intérieur. Quelque part, nous combattons contre nous-mêmes.
Et j'ai envie de vous dire, vous connaissez tous cette expression, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et on peut dire que la parole de Dieu est une semence de vie. Et on utilise tous cette expression pour encourager quelqu'un qui va traverser une épreuve, par exemple une personne qui a été accidentée, quelqu'un qui a été gravement malade, un couple en difficulté, je sais, un enfant qui s'égare, euh, peut-être après plusieurs échecs à un concours, ou lorsque, il y a une faillite professionnelle à la suite d'une catastrophe naturelle qui nous fait tout perdre. Et on dit souvent, on essaye d'encourager les gens en leur disant, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Eh bien, cette pensée est encourageante, bien sûr. Elle a du sens, c'est certain. Elle permet de garder un esprit de conquête, que l'on soit croyant ou non croyant. Mais pour nous qui croyons en la puissance de Dieu, nous qui croyons et qui nous réclamons être enfants de Dieu, nous croyons Dieu, nous croyons au Dieu des miracles. Pour nous, il existe une autre réalité. Nous avons accès à quelque chose de plus grand, de plus puissant et de plus glorieux. Je vais peut-être vous choquer. Alors, même si je vous choque, vous n'allez pas me lapider tout de suite. Vous attendez un petit peu que je finisse mon enseignement. Je vais vous partager une pensée qui va nous servir justement pour cet enseignement, pour continuer cet enseignement. Moi, au lieu de dire tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, j'ai envie de vous dire tant qu'il y a de la mort, il y a de l'espoir. Non, non, vous rêvez pas. Je vais vous expliquer que cette pensée puissante, euh, et cette pensée puissante, elle est pour celui qui est prêt à ouvrir son cœur à des principes spirituels très forts. Pour conquérir les promesses de Dieu, cela passe par la mort. Lisons ce que Jésus nous dit dans l'évangile de Jean au chapitre 12 et au verset 23 à 26. Jean chapitre 12, versets 23 à 26. L'heure est venue où le Fils de l'homme, Promis. l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans le monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Jésus parlait de sa mort et de sa résurrection, et il annonçait comment les choses se passeraient pour ceux qui voudraient le suivre. Alors, j'aime à croire que nous faisons partie, ici ce soir, de celles et ceux qui veulent suivre Jésus. Nous venons de lire un passage très encourageant qui se termine par le Père l'honorera. C'est ce que nous voulons tous. Seulement les versets qui précèdent, que j'ai lus, semblent ne rien avoir à faire avec les uns avec les autres. On lit des fois très vite et on n'analyse pas ce qu'on est en train de lire. Dans ce qu'on a lu, il est dit, je suis honoré si je sers Dieu. Oui, c'est un honneur de servir Dieu. Ensuite, celui qui aime sa vie la perdra. J'ai envie de dire, ça fait peur. Quelque part, ça donne pas envie. Ensuite, il est dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne porte pas de fruits. En quoi ça me concerne? Là, on parle d'un grain, tout ça. En quoi ça me concerne? On pourrait faire plusieurs messages distincts avec ces trois pensées. Mais ce n'est pas une erreur de texte. Ça a du sens. Honoré par Dieu,
Ça vient du verbe timao. Et ce verbe timao signifie honorer, donner de la valeur, être estimé. Ça veut dire que pour réaliser et comprendre la valeur que Dieu me donne, pour comprendre comment Dieu me voit, cela commence par perdre, par abandonner, par laisser notre vie à Dieu. Et ça, c'est une démarche de foi. Et pour cela, il faut que le grain de blé qui tombe en terre meure. Donc, tant qu'il y a de la mort, il y a de l'espoir. Et je continuerai en disant, peut-être encore en vous surprenant, nourrir son âme n'est pas se gaver. Ça ne veut pas dire qu'on doit se gaver. Je m'explique. Semaine après semaine, nous entendons de super messages. Enfin, j'espère, pour chacun d'entre vous. Et dans la semaine, pour ceux qui sont gourmands, euh, on écoute une ou plusieurs prédications d'un prédicateur que nous apprécions particulièrement. On peut lire aussi, moi comme c'est mon cas, la pensée du jour. On suit un plan de lecture de la Bible, peut-être, sur notre application préférée. Comprenez-moi bien, je ne crois pas que ce n'est pas mauvais d'écouter des prédications. Au contraire, il faut les écouter, il faut lire. Les messages sont une nourriture. C'est un pain destiné à nourrir notre âme. J'allais dire, c'est comme une semence de vie. La prédication de la parole de Dieu est l'une des façons dont Dieu va nous façonner, va nous parler, va nous construire, va nous nourrir. Il désire planter quelque chose en nous. Jésus s'est présenté, lui, comme le pain de vie. Et c'est pareil, quand nous prenons le repas du Seigneur, la scène ensemble, nous prenons le pain. C'est symbolique. Mais c'est une représentation d'un Jésus qui est aussi une nourriture pour notre âme. Et je crois que le piège qui nous guette tous, est d'entendre toutes ces bonnes choses, toutes ces belles choses, mais de ne pas permettre à cette semence de vie de mourir en nous. Parce qu'il faut qu'elle meure pour qu'elle germe. Donc, c'est le fait d'aller, par exemple, de week-end en week-end, de message en message, de prédication en prédication, de livre en livre, on peut dire aussi, parce on le voit dans certaines églises, oui, pasteur, prêche, donne-nous de la nourriture, mais de ne pas mettre, de ne pas permettre à cette nourriture de mourir en nous. Cela traduit quelque chose. Nous avons compris que la Bible est une source de vie, une semence de vie. Elle est destinée à nous nourrir. Mais pour que ça fonctionne, il faut qu'elle meure en nous, comme le grain qui doit mourir pour produire. Si je prends un exemple complètement fou, si je prends une semaine de congé, et pendant cette semaine de congé, je vais décider allez, je la consacre à Dieu pour m'enseigner. Je vais sélectionner les 20 meilleurs prédicateurs du monde et je vais écouter toutes leurs meilleures prédications, les unes après les autres, sans interruption. Eh bien, ma vie ne va pas changer, je ne vais pas changer. Et pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, se gaver n'est pas se nourrir. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne porte pas de fruits. Si la pensée de Dieu tombe dans nos cœurs, mais qu'elle ne meurt pas, j'écoute des prédications, mais je n'évolue pas. Je ne suis pas transformé. Je vais stagner. Je vais rester avec de mauvaises habitudes. Je vais rester avec de faux raisonnements.
j'ai l'impression de passer à côté de ce que Dieu a pour moi. Alors vous allez me demander, mais comment la parole meurt-elle en nous? Et ça, c'est la bonne question. Comment la parole de Dieu, comment ce que le prédicateur prêche, comment ce que je lis, ce que j'écoute, peut-il mourir en moi? Eh bien, la réponse, vous allez la trouver chez l'apôtre Jacques, dans Jacques au chapitre 1er, versets 21 à 25. Jacques, chapitre 1er, versets 21 à 25, qui nous dit, débarrassez-vous donc de tout ce qui souille, de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans vos cœurs, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici, au contraire, un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté, il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Eh bien, nous aussi, nous voulons tous être heureux dans tout ce que nous faisons. Et pour cela, ce que je lis, ce que je vais écouter, je dois prendre le temps de l'appliquer. Je dois prendre le temps d'entrer dans ce que Dieu me propose. Je vais donner vie à ce que je reçois en prenant le temps d'appliquer ce que Dieu m'enseigne. Je vous encourage, si ça peut vous aider, lorsque vous avez envie de vous nourrir comme ça, à prendre des notes pendant les prédications et à les relire à la maison dans la semaine. Quand Jésus dit si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il me suive, c'est comme si Jésus était en train de nous dire si quelqu'un veut me suivre, qu'il me serve. Et ça va avec le fait de donner sa vie. Et ça va aussi avec le grain de blé qui tombe en terre. Un autre principe, on pourrait dire le service, puisque là je suis en train de parler du service, euh, c'est un chemin de mort à soi-même. Si on veut servir, on va sur un chemin où on va mourir à nous-mêmes. Pourquoi le service est-il important? Parce que c'est l'un des moyens de donner vie à ce que la parole de Dieu enseigne. Parce que si on est honnête, on va comprendre que servir, c'est faire mourir notre nature égoïste. Parce qu'on va servir les autres. Servir, c'est faire mourir le moi au profit du toi. Ça va être plus, si je sers, c'est plus moi qui suis important, ça va être les autres. Servir, c'est porter du fruit pour le royaume au sein de la famille. Servir, c'est comprendre que la mission est plus grande que nos raisons. C'est pour ça que Jésus dit, s'il meurt, il porte du fruit. Et c'est peut-être un paradoxe. S'il meurt, il porte du fruit. Pour porter du fruit, il faut mourir. Donc, pour moi, tant qu'il y a de la mort, il y a de l'espoir. Donc, pour vivre, quelque chose doit mourir. Et ça nous parle aussi, et peut-être avec Jocelyne, parce qu'on l'a vécu il y a quelques années en arrière. Pour vivre, quelque chose doit mourir. Et ça, c'est un deuxième passage que je veux partager, qui explique comment vivre cette réalité et ce principe spirituel. C'est Paul qui enseigne ça aux Colossiens.
au chapitre 3, au verset 2, 3 et 5. Il nous dit, de toutes vos pensées, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Et ensuite, faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Donc ça nous dit bien, pour vivre, quelque chose doit mourir. De, de notre nature, de notre vie d'avant, de notre vie sans Jésus, c'est ça qui doit mourir. C'est extrêmement fort ce que Paul enseigne. Euh, vous êtes mort, alors vous êtes capable de faire mourir. Une fois qu'on est mort avec Christ, ressuscité, à partir de là, nous sommes capables de faire mourir tout ce qu'il y a à faire mourir pour être conforme à ce que Jésus veut de nous. Quand nous donnons notre vie à Christ, quand nous passons par le baptême, parce que le baptême est le symbole de notre vie passée, qui est ensevelie, qui meurt pour naître de nouveau. Je choisis de faire mourir mon ancienne vie et je démarre symboliquement une vie nouvelle. Et Paul déclare, parce que vous êtes mort au péché, parce que vous êtes mort en Christ, et que votre vie est cachée, elle est en Jésus, et parce que votre vie est en Jésus, alors vous êtes capable de faire mourir ce qui freine l'action de Dieu en vous. Parce que tout ce qui n'est pas conforme à Dieu va freiner l'action de Dieu en nous. Donc quelque part, il y a de la puissance dans cette mort-là. Et quand je méditais ce passage, j'ai réalisé quelque chose de fondamental et de très important. Une personne qui est morte, au sens littéral du terme, ne souffre plus. Elle ne souffre plus des paroles blessantes prononcées contre elle. Elle ne souffre plus de la méchanceté des hommes. Elle ne souffre plus de l'injustice. Eh bien, quand je meurs à moi-même, spirituellement parlant, quand je réalise que ma vie est cachée en Christ, je suis capable de faire mourir les paroles de celui ou de celle qui m'a blessé. Je suis capable de mourir à l'injustice et à la méchanceté des hommes. Ça va me passer au-dessus. Cela ne me blessera plus parce que je suis mort à ces choses-là, à ces vieux travers qui sont en moi, à ma susceptibilité que je dois faire mourir. Donc, tant qu'il y a de la mort à soi-même, il y a de l'espoir. Je vais le redire parce que moi, je trouve que c'est très profond. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais moi, ça me plaît, ça me booste. Tant qu'il y a de la mort à soi-même, il y a de l'espoir. Alors, euh, les, les, les exemples de la mort qui produisent la vie. Je peux donner quelques exemples, hein. Ce phénomène, on le rencontre dans plein de domaines. Pour que l'arbre porte du fruit en sa saison, il arrive un temps où il doit, quelque part, mourir, où il s'en va, où il perd ses feuilles, où il perd sa parure, où il passe par un temps où il devient comme sec. À la limite, la sève ne passe plus. C'est comme si le sang en nous ne passait pas, mais dans l'arbre, ben, la sève s'arrête. Et puis, la vie revient, il fleurit et il porte à nouveau du fruit. Ça, c'est un exemple. Encore un autre. Je crois que c'est pareil. Enfin, je crois que c'est pareil pour nous. On ne meurt pas physiquement,
Mais notre ancienne nature meurt, et une fois qu'elle est morte, on peut alors porter un fruit nouveau. Alors on peut manifester ce qui est glorieux. Un autre exemple naturel euh, qui nous parle aussi de quelque chose de spirituel, la naissance. Pendant 9 mois, le bébé est en gestation dans le ventre de sa maman. Il est alimenté et sécurisé par un cordon ombilical. Arrive la naissance. Et la première chose qu'on va faire, on coupe le cordon. Pourquoi? Pour que l'enfant vive. L'ancienne saison est terminée. Elle était formidable. Il était au chaud, dans le ventre de sa maman, mais pour vivre, maintenant, l'ancienne saison doit mourir. Vous voyez? Et pour un célibataire, passe, je dirais, 20 ans, 25 ans, 30 ans à développer une vie de célibataire. Il rencontre quelqu'un, arrive le mariage, et la vie du célibataire doit mourir pour que le mariage soit en vie et porte du fruit. Parce que s'il restait avec son caractère, avec ses manières, avec ses habitudes de célibataire, ça ne marchera pas. Le couple ne marchera pas. Donc, il doit faire mourir cette ancienne nature. Et un dernier exemple, et celui-là, il est indiscutable et il est extrêmement important pour nous chrétiens. Pour que je vive éternellement, Jésus a dû mourir. Pour que Jésus vive, pour que je vive éternellement, Jésus a dû mourir. Tant qu'il y a de la mort, il y a de l'espoir. Jésus est mort pour que je puisse mourir à mon ancienne vie et que je naisse de nouveau et que je porte du fruit. Ce processus se répète depuis la croix pour des millions de personnes avec une réalité pour nous encore aujourd'hui. On peut dire, pour que je vive, quelqu'un a dû mourir. Quand je réalise ça, je me dis que finalement, c'est vrai aussi pour les différentes saisons, les étapes, les défis qui sont les nôtres. Et pour moi, c'est ce que j'ai vécu dans mon ministère, dans notre ministère avec Jocelyne. Nous l'avons vécu vraiment très concrètement en 2019. Pour que nous vivions la saison qui était devant nous, la saison de conquête des promesses de Dieu pour notre famille, pour mon couple, pour mon service, pour moi-même, pour que j'aille plus loin, pour que je relève de nouveaux défis, quelque chose devait mourir. C'est-à-dire mon ancienne position, mon ancien service. Hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, j'étais pasteur associé dans une grosse église à Saint-Étienne, et le Seigneur a dit, stop, c'est fini. Il fallait faire, et il a fallu faire mourir tout ça pour que naisse une nouvelle saison. Et peut-être que certains d'entre vous, aujourd'hui, ont des choses à faire mourir pour vous épanouir et porter du fruit. Ce sont peut-être de mauvaises habitudes qui doivent mourir, ça peut être une mentalité, ça peut être une façon de penser, euh, ça peut être une relation qui est devenue toxique, ça peut être parfois notre place à tel ou tel endroit, ça peut être les choses matérielles qui nous étouffent et qui nous empêchent de vivre, et ça peut être aussi une parole prononcée par quelqu'un de cher et qui nous a blessés. Et parce que nous sommes attentifs à la prédication, parce que nous laissons ce que nous lisons dans la Bible prendre vie en nous, nous sommes alors capables de faire mourir ce qui doit mourir
pour faire vivre ce qui doit vivre. Donc, tout le temps qu'il y a de la mort à nous-mêmes, il y a de la vie éternelle. Il y a des possibilités, il y a des accomplissements, il y a des conquêtes, il y a des victoires. Tout le temps qu'il y a de la mort à nous-mêmes, il y a la vie de Jésus en nous. Et on peut dire au travers de cela que une vie nouvelle jaillit de la mort. Je veux dire, je vais lire avec vous un autre passage dans Galates 2, versets 19 à 20. En effet, j'ai été crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Vous savez, lorsque je me suis fait baptiser, j'avais 33 ans, hein, je dis souvent c'est le plus bel âge hein, pour se faire baptiser. Euh, Ça va donc faire 40 ans. À cette époque, je ne réalisais pas encore, je ne réalisais pas du tout le travail que Dieu devait faire en moi. Avec 40 ans de recul, je sais qu'il a déjà fait beaucoup, mais qu'il lui reste encore à faire. Mais j'ai appris durant ces 40 années que Dieu ne s'imposait pas. Dieu ne s'impose jamais. Dieu se propose. Il nous met face à nous-mêmes, il nous met face à nos échecs, il nous met face à nos peurs, face à nos doutes, face à nos blessures et face à nos erreurs. Il nous amène au fil du temps à réaliser à quel point on a besoin de lui dans chaque domaine de notre vie. Il nous amène à réaliser qu'on peut se passer de son conseil aussi, et même aller à l'encontre de sa parole, même consciemment. On peut le faire. Et quand on le fait, on laisse vivre notre vieille nature, notre moi, notre vieux moi. Et pendant des années, j'ai mal compris ce que Dieu voulait. Parce que souvent, on se dit, mais est-ce que Dieu n'est pas contre moi? Mais non, Dieu n'est pas contre nous. Dieu, Dieu, ce n'est pas juste fais pas ci, fais pas ça. Il ne m'empêchait pas de faire ce que je voulais faire. Il ne m'empêchait pas d'être moi-même. Et j'ai réalisé ça. Dieu ne veut pas que tu agisses comme quelqu'un que tu n'es pas, mais comme la personne que lui déclare que tu es. Ce n'est pas, on pourrait dire, ce n'est pas à l'outil de dire à l'artisan ce qu'il doit faire. Ce n'est pas à la voiture de dire au chauffeur où aller. Ce n'est pas à la guitare de dire au musicien quoi il doit jouer. Et lorsque j'agis comme ça, je ne peux pas entrer dans la conquête des promesses de Dieu. J'en entends parler, je veux plus de messages, je réclame toutes sortes de choses à Dieu, je jeûne, je prie, je chante, je confesse, mais je ne change pas. Et si je ne change pas, je n'obtiens rien. Le temps passe et je vais finir par me décourager. Aussi vrai que nous croyons que les promesses de Dieu sont véritables et qu'elles s'accomplissent, aussi vrai que nous croyons que Dieu n'est pas un homme pour mentir et que la vie en lui est meilleure que la vie sans lui, aussi vrai que nous croyons que si Dieu est avec nous, rien ni personne ne pourra être contre nous, aussi vrai que nous croyons que rien ne pourra jamais nous séparer de son amour, nous devons croire aussi qu'il faut mourir à nous-mêmes pour vivre éternellement et accomplir et recevoir les plus belles et les plus grandes promesses.
Plus vite tu meurs à toi-même, plus vite tu vis réellement pour ce que tu as été créé. Pour ce quoi, voilà, c'est pas facile à dire. Pour ce pourquoi tu as été créé. Voilà, je vais le dire correctement. Plus vite tu meurs à toi-même, plus vite tu vis réellement ce pourquoi tu as été créé. Alors aujourd'hui, j'espère que vous direz comme moi, Seigneur, j'arrête de résister, je veux mourir à moi-même afin que tes promesses s'accomplissent. Je vais arrêter d'avoir peur de te suivre, de t'obéir, de te servir. Je vais arrêter d'avoir peur de me consacrer. La promesse de Dieu en moi est une ancre pour ma foi. Donc, ça nous dit quoi? Et je vais presque terminer là-dessus. Se tenir prêt au retour du Seigneur implique de mourir à soi-même. Nous devons nous débarrasser de cette idée perverse, parce que c'est une idée perverse qui a été chuchotée par Satan qui dit Christ a retardé son retour. C'est un mensonge. Dans Matthieu 24, Jésus raconte une parabole qui nous demande d'être prêts. Il nous dit tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur, qui dit en lui-même mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec des ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Notez bien dans ce passage que Jésus est en train de parler de serviteurs, ce qui veut dire qu'il parle à des croyants. Un serviteur est appelé fidèle et un autre est appelé méchant. Qu'est-ce qui rend le dernier serviteur méchant aux yeux de Dieu? Ce serviteur, on le voit au verset 48, se nourrit de ses propres pensées, car il se dit en lui-même. Il se dit en lui-même, c'est-à-dire dans ses pensées. Ce serviteur pense. Quelque part, il a vendu son cœur au mensonge. Et ça lui fait dire, le Seigneur retarde son retour. Alors il ne dit pas, le Seigneur ne revient pas, mais il dit, il retarde son retour. En d'autres termes, Jésus ne viendra pas soudainement sans prévenir. Il ne reviendra pas dans ma génération. Et il est appelé méchant serviteur. Et c'est un type de croyant qui n'a pas fait mourir ses pensées humaines, qui n'a pas fait mourir sa vieille nature. Il préfère se nourrir de ses pensées naturelles que de laisser la parole de Dieu prendre vie en lui. C'est le type même du croyant qui n'est pas mort à lui-même. Si un serviteur est convaincu que le Seigneur a retardé son retour, ça veut dire qu'il croit que rien ne l'oblige à vivre droitement. Il n'est pas obligé d'être en paix avec ses collègues. Euh, il ne voit pas l'intérêt de préserver l'unité dans sa maison, au travail, dans l'église. Comme le dit Pierre, ce serviteur est guidé par ses convoitises. Il veut vivre dans deux mondes, se satisfaire en vivant méchamment tout en croyant qu'il ne passera pas en jugement. Paul nous dit dans Romains au chapitre 13, au verset 11 à 12, Romains 13, verset 11 à 12, vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée
le jour approche. Et là, là, Paul lance un appel. Réveillez-vous. Il est presque minuit. La venue du Seigneur est proche. Remuez-vous. Il nous dit, ne soyez pas paresseux. Jésus revient pour ceux qui l'attendent. Nous voyons aujourd'hui, on le voit tous les jours, l'apostasie qui agit dans le monde entier, l'incrédulité qui balaye les nations, euh, l'incrédulité qui éloigne les croyants de la foi. L'apostasie à laquelle se réfère Paul est arrivé. Paul dit dans 2 Thessaloniciens 2 au verset 7, le mystère de l'iniquité agit déjà. Et quel est ce mystère de l'iniquité? C'est le désordre. C'est un esprit de chaos, sans respect pour la loi de Dieu. Si le désordre que Paul voyait à son époque n'a fait qu'augmenter, ben, il n'est pas étonnant de voir d'honnêtes personnes aujourd'hui effrayées et alarmées par ce qu'elles voient arriver. Les lois, les institutions qui nous ont gardés, qui ont gardé la société du chaos, petit à petit sont arrachées à droite et à gauche. Alors si nous n'avons pas fait mourir notre vieille nature, nous allons nous laisser happer par ce désordre. Cet esprit de désordre, il est à l'œuvre dans le monde entier. Les, les forces de l'Antichrist sont déjà rassemblées et se révèlent à de hauts niveaux. L'Union européenne met en place une constitution qui rejette totalement Dieu. En résumé, rien n'empêche le retour du Seigneur. Hein, regardez, le terrorisme mondial, les guerres, la glorification du moi, les attaques contre le mariage, les valeurs de Dieu, la brutalité islamique, les militants homosexuels, la bassesse de la télévision, les films, la pédophilie, enfin, et j'en passe et des meilleurs. Nous devons considérer tout cela, que tout ça, et là je vais faire référence à un autre verset, considérons que tout cela, tout ce que je viens de dire, était jusqu'à maintenant sous restriction. Je m'explique. Que se passe-t-il quand Dieu dit à celui qui maintient la restriction de tout? Dans 2 Thessaloniciens 2, 2 Thessaloniciens 2, versets 7 et 8. Alors, on est plus technique là, mais je crois que c'était important de terminer là-dessus. 2 Thessaloniciens 2, versets 7 et 8 nous dit, car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre. Mais il suffira que celui qui le retient jusqu'à présent soit écarté pour qu'alors soit révélé l'homme de la révolte. Le Seigneur Jésus le fera périr par le souffle de sa bouche et le réduira à l'impuissance au moment même de sa venue. En clair, il nous dit, retire ta main restrictive, laisse courir les choses jusqu'à leur apogée. Paul nous donne une image. Lorsque celui qui retient les choses aura disparu, alors paraîtra l'impie. Le Saint-Esprit sait ce qui va arriver prochainement quand il n'y aura plus de retenue. Chaque homme sera livré à ses convoitises. Les adeptes des religions imposeront leur Dieu aux autres. Les choses saintes seront méprisées. Chaque loi sera brisée en toute impunité. Et l'Église, qui sera rétrograde, prêchera la doctrine la plus corrompue et condamnable de l'enfer. Alors, mes bien-aimés, si nous n'avons pas encore fait mourir notre vieille nature, si tu n'es pas mort à toi-même, tu vas te faire aspirer par ce mouvement dont je viens de parler. Tout est en place pour que cela arrive, même maintenant. La grande apostasie a couvert la terre.
l'égocentrisme, pardon, a pris le trône du cœur de l'homme. Et dans très peu de temps, quand celui qui retient le mal sera parti, alors viendra ce que Paul appelle une puissance d'égarement pour que les gens croient au mensonge. Ça, c'est dans 2 Thessaloniciens 2, verset 11. Donc c'est la raison pour laquelle il est indispensable, il est important, il est primordial de mourir à soi-même pour ne pas être aveuglé ni entraîné dans cette puissance d'égarement. Celui qui est en Christ, celui ou celle qui est en Christ, qui a compris l'importance de mourir à soi-même, va serrer dans son cœur ce passage de l'Apocalypse où Jésus annonce, dans Apocalypse 22, 7, et un petit peu plus loin, et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et plus loin, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Ça, c'est le cri de celui qui attend le retour de Jésus. L'esprit et l'épouse disent, viens. Ça fait référence à l'épouse de Christ, composée des croyants qui sont sous sa seigneurie. Tous ces serviteurs sont, tous ces serviteurs sont nés de nouveau, donc morts à eux-mêmes, des croyants purifiés par le sang de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Voilà cette, cette épouse. Et pour chacun d'entre nous, si nous sommes prêts, morts à nous-mêmes, nés de nouveau, nous devons, et je pense que c'est quelque chose d'impératif, nous devons crier sous l'inspiration du Saint-Esprit, viens Seigneur, viens. Il y a même un chant, un Maratana, Seigneur, viens. C'est la dernière prière, mais bien aimé, c'est la dernière prière du Saint-Esprit dans la parole de Dieu, sachant que son travail sur la terre est presque terminé. Comme Paul ou Pierre, à qui Dieu avait révélé que leur temps sur terre était court, l'Esprit de même crie, viens Seigneur Jésus. Et j'ai envie de dire, où entendons-nous ce cri de l'Esprit aujourd'hui? Il vient au travers de ceux qui sont assis avec Christ dans les lieux célestes, qui vivent et qui marchent par l'Esprit. Leurs corps sont le temple du Saint-Esprit, et l'Esprit crie en eux et au travers d'eux, hâte-toi, Seigneur, viens. Et je me pose cette question. Quand avons-nous prié, Seigneur Jésus, viens vite? Seigneur Jésus, viens bientôt. Et il y a Pierre qui nous parle de cette incroyable vérité. Euh, Attendant et attend l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. 2 Pierre 3, 12. 2 Pierre 3, 12. Attendant et attend l'avènement du jour de Dieu. En grec, la phrase hâter l'avènement du jour veut dire accélérer, presser. Pierre dit que nos prières hâtent, accélèrent et pressent le Père de renvoyer son Fils rapidement. Une seule chose retient ce glorieux événement. C'est très simple. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme je disais tout à l'heure, non, c'est faux. Le Seigneur ne tarde pas, mais il use de patience envers vous, envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3,9. La patience pleine de bonté du Seigneur dicte le temps de son retour. Christ nous dit dans l'évangile de Marc, la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point de semblable depuis le commencement du monde, que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé,
mais il les a agréés à cause des élus qu'il a choisis. C'est Marc 13, versets 19 et 20. Imaginez ce qui pourrait arriver si dans le monde entier, l'épouse de Christ se réveillait et priait dans l'esprit, Jésus vient. Sinon, si nous croyons que le monde court vers un chaos incontrôlable, et je terminerai un petit peu là-dessus en ciblant quelque chose d'important. Si nous croyons que le monde court vers un chaos incontrôlable et que Christ revient bientôt, alors notre cri doit être dirigé vers nos familles et nos amis qui ne sont pas prêts. Il est impensable de prier Jésus de revenir et de ne pas intercéder pour mes bien-aimés, afin qu'ils soient prêts pour ce jour. Et ma prière doit être, notre prière doit être, viens Seigneur, mais avant, donne à ma famille, donne à mes amis des oreilles pour entendre, pour sauver, sauve-les, sauve les perdus. Et Paul écrit, Paul a écrit à son fils spirituel Timothée, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Prions pour nos bien-aimés avec la même intensité que Paul avait pour son fils Timothée. Si nous disons à Jésus-Christ que nous l'aimons, exprimons-lui notre désir de le voir revenir vite pour nous prendre avec lui, afin que nous puissions être constamment en sa compagnie. Mais demandons-lui sa grâce pour ceux qui nous sont chers et qui ne le connaissent pas encore. Donc, j'ai envie de vous dire en terminant, préparons-nous. Faisons mourir encore ce qui doit encore mourir, afin de faire germer tout ce qui doit encore germer et tout ce qui est en réserve pour nous. Et préparons-nous et entendons Jésus nous dire, oui, je viens bientôt. Apocalypse, je termine par ce verset, Apocalypse 22, 20. Et j'entendis l'épouse de Christ répondre, Amen, viens Seigneur Jésus. Et je vous dis à très bientôt.